Mais avant ça, notre provocateur presque de la soirée, John Guttelen, bonsoir. Merci, bonsoir. Féminista, oui. ras le bol. Voilà. Vous dites stop à quoi, John? Alors, je dis stop à un féminisme qui a pris un discours qui est devenu très anti-homme, très guerre des sexes et qui est en train de construire un stéréotype sur l'homme, l'homme violent, l'homme exploiteur, l'homme qui ne veut pas. Mais ce genre d'homme existe aussi, on est bien d'accord. Oh, bien sûr qu'il existe. Une petite Vous dénoncez portion. le fait qu'ils ne font pas partie de la majorité, ces hommes-là? Hop. Ça me semble évident. Je veux dire, les criminels existent et c'est pas toute l'humanité non plus. Je veux dire qu'il y a des hommes violents, il y a des femmes violentes. Alors, dans mon livre en particulier, moi, j'ai connu un peu, si vous voulez, j'ai toujours soutenu le féminisme qui était celui qui a réformé le Code Napoléon, qui avait assujetti la femme à l'homme. Ça, c'était totalement aberrant. Bon, Napoléon était ce qu'il était, donc ça m'étonne pas. Et il fallait balayer ça de toute évidence. Mais historiquement, les femmes ont toujours participer à la ferme, travailler dans l'artisanat, étaient sur les marchés, gérer l'argent des ménages. Par époque, elles n'étaient pas au pouvoir parce que le pouvoir était à la maison. C'était la répartition. Elles étaient dans les coulisses du pouvoir? Oh, je pense qu'elles étaient dans un pouvoir très réel qui était celui de l'éducation et celui d'éventuellement le conseil à l'homme qui ensuite était sur la scène. Et c'est votre société idéale, ça? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas de société idéale. La société idéale, c'est celle que les gens se déterminent et qu'ils ont envie de faire. Comme le couple idéal, c'est le couple qui se construit comme il a envie de le faire. Je veux dire, par exemple, à l'heure actuelle, une des choses que je critique et que je ne veux pas, pour moi en tout cas, c'est de dire un couple, il faut à 50% partager les tâches. Non, chacun fait ce qu'il a envie dans le couple. Le couple s'arrange. Il n'y a pas de diktat, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obligation. Surtout que derrière cela, parce que c'est quand même ça que je démontre le plus dans mon livre, c'est que derrière celle, il y a toujours en filigrane le message du stéréotype masculin qui soit n'en fout rien, soit de toute façon a écrasé et mis la femme en esclavage depuis des millénaires. Donc de toute façon, il ne faut pas. Par contre, il est quand même statistiquement prouvé que les hommes mettent moins la main à la pâte à la maison. Oui, mais ils font d'autres choses. Sur le sujet. Alors ils font d'autres choses. Du bricolage. Déjà, dans le travail, par exemple, dans un couple où il y a quand même pas mal de couples où l'homme travaille plus, donc quand on compte ça, la Suisse d'ailleurs avait fait une étude là-dessus, quand on compte toutes les activités de l'homme et de la femme dans le ménage, on est quasiment à 50%. Mais ce ne sont pas les mêmes, simplement. Alors, l'égalité, évidemment, l'égalité telle qu'on la conçoit maintenant, c'est l'échange, c'est la similarité. C'est un concept relativement nouveau, d'ailleurs, l'égalité. Avant, les gens étaient complémentaires dans des espaces de pouvoir différents. Maintenant, vous regrettez cette complémentarité? Non, je pense vous préféreriez qu'on parle publiquement de complémentarité plutôt que d'égalité, de féminisme, de... Non, de toute façon, je pense que le féminisme a eu bien raison de travailler contre le Code Napoléon, mais il est devenu un communautarisme. Donc en ce sens-là, il ne représente pas les hommes. Donc à partir des années 60, c'est n'importe quoi ou presque? C'est là qu'on a eu toutes les grandes féministes américaines qui ont dit que tout rapport qui n'est pas initié par la femme est un viol, etc. Ça, c'est des textes qui existent. Hein. Mais ça, c'est une femme ou deux peut-être qui écrivent ça. Ça ne fait pas nécessairement des émules. C'était les idéologues, c'était beaucoup. C'était tout le courant marxiste qui s'est perdu politiquement, s'est reporté sur le couple. Alors l'homme était l'exploiteur et le patron, et la femme était la pauvre prolétaire. Tout ce schéma, tout ce stéréotype s'est construit avec beaucoup de penseurs, beaucoup d'idéologues qui ont... D'ailleurs, la preuve en est que maintenant, chaque fois qu'on parle de l'égalité, c'est toujours l'homme qui doit redescendre de son piédestal et la femme qui doit y monter. Comme si, en fait, les hommes avaient de tout temps été les grands dominants, etc. Mais les hommes qui crevaient dans les tranchées, les hommes qui bossaient dans les champs, les hommes qui allaient à la chasse ou n'importe quoi, n'étaient pas des grands dominants, n'étaient pas des Napoléons. C'était des mecs comme tout le monde, quoi. Comme les femmes étaient des femmes comme tout le monde. Et je pense qu'il y avait beaucoup plus de partage qu'on imagine quand on regarde historiquement, si on ne fait pas une relecture du type domination masculine, qui est un mythe que je démolis. Qu'est-ce que vous pensez de ces grandes figures féministes qu'on retrouve régulièrement dans les médias? Je pense notamment, je crois qu'on a des images en régie, d'Isabelle Alonso du côté français, qui est présidente des chiennes de garde. Voilà, plus près de chez nous, Salika Wenger, ni pute ni soumise. Oui. Vous aimez leur discours? Vous appréciez ces personnes ou pas? Isabelle Alonso, il y a deux choses. Une fois sur le plateau de la télévision suisse romande, elle a dit « Mais il faut que les hommes, maintenant, les hommes doivent savoir pleurer ». Mais les hommes font ce qu'ils veulent, c'est pas elle de dire aux hommes. Je crois que les hommes ont moins de glandes lacrymales que les femmes. Déjà biologiquement parlant, il y a une petite différence. C'est les hommes qui ont hérité de la guerre, historiquement. Il fallait pas qu'ils pleurent quand ils aillent à la guerre, de toute façon. Mais les hommes n'ont pas à obéir à Madame Alonso parce qu'elle décide qu'ils doivent pleurer pour être des hommes. Elle n'a pas à formater les hommes. C'est rigolo parce qu'en fait, beaucoup de ces femmes-là se plaignent que l'homme voudrait formater la femme et elles reformatent l'homme à donf en sens inverse. Et l'autre chose. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais point qu'on te fasse. Complètement. Voilà.
Exactement. L'autre point d'Isabelle Alonso, c'est qu'elle a été interviewée il y a quelques jours pour son dernier roman qui vient de sortir, elle est au Salon du Livre, où elle renverse l'histoire en disant c'est les femmes qui ont pris le pouvoir sur les hommes. Et elle dit j'ai eu de la peine, j'ai dû me mettre en condition pour imaginer que le pouvoir pouvait rendre la femme violente et cruelle. Comme si les femmes n'étaient pas des humains comme les autres. Elles peuvent être violentes et cruelles, c'est pas des enfants de cœur comme les hommes ne sont pas des enfants de cœur. Il y a un mythe qui se construit totalement différencié. Alors, sous prétexte d'égalité, on est en train de refaire des nouvelles différenciations qui ne tiennent pas la route d'ailleurs. Alors, bon, Isabelle Alonso, Sally Kavenger, c'est un cas. Plus dans votre cœur. Oui, alors Sally Kavenger, autant on s'est pris de bec par nos blogs interposés il y a 2 ou 3 ans, et on a eu l'occasion de se rencontrer et de discuter ensemble. C'est une femme d'une grande culture, c'est une femme qui explore des choses passionnantes du Moyen-Âge, de l'histoire de la pensée et tout. Et on a bien pu parler et on se comprend beaucoup plus, on est plus proche qu'on imagine, même si en apparence on a des discours qui peuvent clasher. Mais c'est quelqu'un avec qui je passerais volontiers un week-end à discuter sans arrêt. Est-ce que vous pensez que parfois il y a des combats féministes débiles? Je pense par exemple, allez, petite image chaude tout de suite. La pub Sluggy, on s'en souvient tous, hein. C'était les strings de femmes, voilà, avec ces petites fesses toutes rondes, toutes mignonnes. Branle-bas de combat féministe, non seulement en Suisse, mais partout ailleurs, à travers l'Europe, à travers la planète. Ça, c'est du féminisme radical, peut-être débile ou débilisant à vos yeux? Je trouve qu'on va trop loin dans la dénonciation de ces choses-là, et surtout on va que dans un sens, parce que le nombre de pubs où ce sont des hommes qui sont ou nus, ou exploités, ou mis en ridicule, elles ne sont jamais dénoncées quasiment. Donc là déjà on voit que ça ne marche que dans un sens. Et voilà, bon, c'est vrai, de toute façon, c'est retouché. Moi, je crois pas. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. On sait pas. Moi, je crois que de toute façon, dans les relations, bien sûr que le physique compte et l'aspect visuel, mais ce qui va compter dans une relation qui doit marcher, c'est quand même qu'il y a d'autres choses dedans. Et là, une expression d'un visage est quand même tout aussi attractive et motivante et émouvante qu'une paire de fesses. Enfin, Dieu merci, j'espère. Peut-être toujours dans cette veine de combat qu'on peut trouver stupide, l'émission Tango de la TSR qui traite des rapports hommes-femmes, vous avez participé d'ailleurs à la première de l'émission, est attaquée par la commission femmes du syndicat vaudois des services publics, comme quoi c'est une émission débile et sexiste. Vous en dites quoi? Vous y avez participé? Alors, c'est rigolo, c'est une émission qui ne creuse pas à fond les sujets parce qu'elle n'a pas le temps, il faudrait peut-être le faire plus, mais en même temps, c'est fait pour qu'on discute. C'est divertissant. C'est divertissant, on discute chez soi après. Bien sûr que ça reprend des stéréotypes des deux côtés, en réalité, ça prend des stéréotypes. Les hommes aussi sont mis dans des stéréotypes dans cette émission. Alors, d'entendre tout le temps ce discours, les femmes, les femmes, les femmes, je me dis, mais on parle que des femmes, mais et les hommes là-dedans, est-ce qu'ils existent? Donc rien que ça, déjà, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. On ne devrait pas juste défendre un genre contre un autre, parce qu'on est en train de faire monter une sauce qui est une sauce très pimentée, et où beaucoup de couples vont en prendre plein la figure, parce que, voilà. Très rapidement, quid de votre opinion concernant l'homme, mais l'homme papa, et de ses droits, notamment dans notre société? Ben, je pense que l'homme ne sait pas se battre en tant que père, parce que d'abord, historiquement, il n'a jamais su s'il était vraiment père. Mais à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de situations où il n'est pas le père biologique et il ne le sait pas. Exact. Et donc déjà, rien que ça, la mère, elle a une sorte d'autorité naturelle, de fait que l'enfant sort bien d'elle, on le voit. Le père, on ne sait pas, donc il n'a jamais eu une vraie place. Je pense que donner son nom, c'était quelque chose. Maintenant, materner pour un père, je ne sais pas si c'est vraiment son rôle. Je pense qu'il est bien de garder des différenciations. Moi, je suis pour la culture de la différence, mais dans un échange qui est forcément égalitaire, parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'égalité. Mais c'est vrai que les hommes ne savent pas se battre et qu'ils n'en ont pas l'habitude, parce qu'ils vont se battre ailleurs d'habitude. Sur les champs. Sur les champs, beaucoup plus. Dans les arènes politiques. Dans les arènes politiques, des fois aussi dans le ménage, mais les femmes aussi battent les hommes dans le ménage. On sait qu'il y a une proportion importante aussi dans ce domaine-là, bien plus qu'on imagine. Donc finalement, la bataille des pères, elle avance par la négociation. Je pense que c'est bien, les pères ont appris à négocier. Mais je pense pas qu'il faille être... Moi, j'ai été papa poule. Avec ma fille, j'ai été papa poule. Alors vraiment, j'étais le mauvais modèle d'homme parce que j'étais pas du tout macho avec... Je longeais ma fille, je la lavais, je la baignais. J'ai adoré ça. Et en même temps, je me dis, mais il faut, bien sûr, sur le plan pratique, il faut s'entraider, mais sur le plan conceptuel, symbolique, je pense qu'il est bien de garder des différences dans lesquelles l'enfant construit une démarche et une identité progressive, où il va se déterminer lui-même après. Moi, je ne suis pas pour l'indifférenciation telle qu'on la voit, où il y a des systèmes de genre qui font maintenant une école en Suède, où on ne dit plus « il » ni « elle » pour les enfants de 1 à 6 ans. Ouais. Ils ne savent pas s'ils sont garçons ou filles. C'est probablement particulier. Ça a été fait dans les kibboutz en Israël dans les années 50. Le résultat, 20 ans après, toutes les femmes étaient plan-plan à la maison et les hommes étaient des petits machos. Eh ben, c'est bien noté. Et puis vous retrouvez toute la pensée de John Gottelen sur le féminisme radical dans ce bouquin. Oui, c'est bien le féminisme radical. Radical, Feminista, ras le bol. Merci. John, vous aimez votre boulot? Oui. Oui, messieurs?
Votre job vous plaît? Alors On se plaint pas?